Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, merci pour vos commentaires et merci aussi pour vos précieux conseils. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. Restez branchés avec nous, chers amis. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, comme d'habitude et comme toujours, je suis ravi, heureux de vous retrouver à travers cette séquence vidéo qui se penche sur un certain light président tunisien qui insulte l'État d'Israël, mais interdit, de l'autre côté, interdit une loi criminalisant la normalisation. C'est le retour à 180 degrés. C'est entre l'Est et l'Ouest, ou le Nord et le Sud. Allez savoir. Ce qui revient à faire dire qu'il existe vraiment un gouffre séparant les paroles de ce laïc président de ses actes. Il dit ce qu'il ne fait pas, tout simplement, alors qu'il ne rate aucune occasion pour fustiger cet État d'Israël et haranguer les foules contre l'entité sioniste, entre guillemets. Ce président tunisien n'a pas hésité une seule fois à faire barrage à une proposition de loi incriminant toute forme de normalisation avec ce pays. Ce pays, c'est Israël, tout simplement. Une ambivalence qui rappelle une certaine abstention de cette même Tunisie à l'ONU lors du vote d'une certaine résolution condamnant cet État hébreu, cet Israël, et qui souligne le fossé entre le discours et les actes du nouveau régent de Carthage, ce petit Wali, ce petit light Wali tunisien. Et c'est comme tous les populistes, un certain insensé, Kais Saïd, vous l'avez reconnu, n'est pas le genre à s'offusquer ni à être gêné de ses propres contradictions nombreuses, mais de là à prêcher une chose aussi fondamentale pour son règne, entre guillemets, si on peut encore appeler ça le règne, que sa haine d'Israël, tout en multipliant les gestes de rapprochement avec cet État hébreu. C'est l'un ou l'autre, mais lui, c'est les deux à la fois. Voilà qui n'est guère cohérent et instruit sur la personnalité complexe, très complexe de ce président tunisien light et qui est devenu un petit wali de rien du tout, algérien. Ainsi, donc nous apprenons que ce président tunisien, pour qui la normalisation est une haute trahison, entre guillemets, fait savoir qu'il s'oppose à l'adoption d'une proposition de loi qui a fait couler beaucoup d'encre dans son pays, son propre pays, et dont l'objet est tout simplement l'incrimination de toute forme de normalisation avec Israël. Disons, je me permets de vous rapporter
ce que le président vient de me confier. Il dit que cette proposition de loi va entacher les intérêts extérieurs de la Tunisie. Il s'agit de la sécurité extérieure de l'État. La phrase, ou plutôt cette déclaration, est du président de l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien donc. Et elle a été prononcée pas plus tard que ce jeudi de novembre dernier au sein même de l'hémicycle, sonnant comme la fin d'un long feuilleton autour de l'adoption d'un texte en débat ce jour-là, après avoir été revu et corrigé à de nombreuses reprises. À l'arrivée, une mouture finale qui continuait de susciter nombre d'interrogations avant d'être tuée dans l'œuf par le chantre de la détestation d'Israël lui-même. Un texte proposé une première fois dès le 12 juillet de cette année, soit avant même l'attaque du Hamas et la riposte israélienne contre Gaza. Cette mouture finale l'était par une quinzaine de députés qui comptent parmi les plus farouches soutiens de Kais Saied. À la lumière des derniers développements, la proposition de loi a de nouveau fait surface comme si de rien n'était dans une version encore plus dure. Toute forme de communication, de coopération ou de relations commerciales, entre guillemets, directes ou indirectes, avec des personnes physiques ou morales israéliennes, est ainsi incriminée. Comptez une peine allant de 6 à 12 ans de prison tout de même, contre toute personne de nationalité tunisienne ou qui en tiendrait des relations avec l'entité sioniste, et la prison à vie en cas de récidive. Les Palestiniens possédant la nationalité israélienne ne sont pas concernés, mais le texte reste muet sur les Tunisiens détenteurs de la nationalité israélienne. Et ils sont nombreux, oui, ils sont même très nombreux, tout comme il ne dit mot sur d'éventuelles participations tunisiennes à des événements où Israël est représenté. Motus et bouche cousue là-dessus. Le plus incompréhensible, c'est surtout la capacité et l'aisance qu'a eu ce Kais Saied à s'en dissocier et à y imposer son veto, comme on dit, alors qu'en fervent panarabiste, il n'a eu de cesse que d'appeler à un soulèvement contre l'État hébreu. Et à rebours des différents processus de normalisation des relations diplomatiques entre Tel Aviv et plusieurs pays arabes, notamment dans le cas des accords dits d'Abraham en 2020. Ce président Wali tunisien considère verbalement que cette normalisation relève de la haute trahison. Rien que cela. Mais dans les faits, cette fois-ci dans les faits, c'est toute une autre histoire, c'est autre chose. C'est retourner sa veste à 180 degrés. Faire barrage à une loi anti-israélienne. Écoutez bien, faire barrage à une loi anti-israélienne qu'il a ardemment alimentée de ses propres saillies verbales et la moindre des inconséquences d'un chef d'État qui fait le contraire, vraiment le contraire de ce qu'il dit. Les paroles ne suivent pas les actes du tout. Cette réaction, pour le moins ambivalente, rappelle d'ailleurs celle de la diplomatie tunisienne également, qui, le vendredi 27 octobre dernier, au siège de l'ONU à New York, est sortie du lot arabe.
en s'abstenant de voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'appel à une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Rien que cela aussi, abstention. Le motif déclaré était l'absence d'équilibre dans le texte. On ne sait quelle absence d'équilibre. Nous avons opté pour l'abstention conformément à la position de principe de la Tunisie qui rejette le fait qu'on mette sur un pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. La Tunisie réaffirme sa condamnation claire et ferme des attaques des forces d'occupation contre les Palestiniens. Il s'agit d'une question de principe et de constante de notre position, avait alors justifié l'ambassadeur tunisien auprès de l'ONU. La résolution non contraignante a recueilli quelque chose comme 120 votes pour 14 contre et 45 abstentions dans la Tunisie pour 193 pays membres de l'ONU. S'agissant de la Tunisie, les mauvaises langues voudraient cependant que, bien loin des discours panarabistes, aussi châtiés qu'enflammés de ce light président Kais Saïd et du rouleau compresseur et vassalisant de la grande sœur, une grande sœur d'à côté algérienne, la Tunisie a décidé de faire cavalier seul. Techniquement, l'abstention, l'option prise par des pays, bien des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, le Japon ou encore le Canada, ou le rejet pur et simple, comme ce fut le cas pour les États-Unis, fait les affaires d'Israël. Abstention et refus, ça fait l'affaire d'Israël. On s'en souvient. La résolution et le vote qui s'en est suivi ayant été qualifiés, séance tenante, d'infamie, excusez du terme, par un certain Gilad Erdan, ambassadeur israélien à l'ONU. De quoi finalement donner raison à un certain Abdelkader Ben Grina. Abdelkader Ben Grina, c'est cet islamiste en chef du régime algérien, ancien ministre, président du mouvement El-Bina et surtout porte-parole officieux d'un certain palais de la Mouradia. Samedi 12 août dernier, Abdelkader Ben Grina avait affirmé sans gêne aucune et sans avoir froid aux yeux que la Tunisie va normaliser ses relations avec Israël. Disons ceci, la Tunisie va normaliser ses relations avec Israël et je sais ce que je dis, a déclaré Abdelkader Ben Grina. Si la Tunisie a naturellement le droit d'agir en fonction de ses intérêts propres et légitimes, c'est surtout l'attitude d'un président light, sans charisme, sans personnalité, qui dit ce qu'il ne fait pas, finalement. Il dit ce qu'il ne fait pas et qui fait ce qu'il ne dit pas. Et c'est ce qui interpelle surtout dans les hautes sphères tunisiennes, et pas que. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver comme d'habitude avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse. Vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Faites-le. Et aussi partagez au grand maximum vos séquences vidéo. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, الأصدقاء, السلام عليكم
wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.